Salut. Je préviens tout de suite, cette vidéo elle est vraiment pas préparée et c'est purement pour me délester et pour d'une certaine manière manifester que je suis absolument pas en accord avec l'état actuel du monde et ça n'a pas d'ambition politique vraiment autre que ça, si ce n'est d'être une forme de documentation de ce qu'on est, je pense, et j'espère en tout cas nombreux et nombreuses à ressentir. Puis je me dis que ça fera peut-être du bien à certains et certaines qui n'ont pas forcément l'entourage pour parler de ces choses-là ou un espace pour pouvoir exprimer leurs émotions. En fait, j'ai comme d'habitude hésité à faire cette vidéo parce que face à ce qui se passe dans le monde, on se sent bien inutile, bien démuni, bien impuissant et impuissante, et parce qu'il y a une forme de questionnement perpétuel qui s'installe. Est-ce que je suis en train de m'apitoyer sur mon sort? Suis-je en train de pleurnicher alors que je ne devrais pas? Est-ce malvenu? Est-ce indécent? Devrais-je garder ça pour moi parce que d'autres sont en train d'être massacrés? Et de l'autre côté, comme c'est tellement paralysant, on fait rien, ou on fait peu de choses, et donc ça donne... Enfin, le résultat, j'allais dire ça donne l'impression, mais c'est pas qu'une impression, le résultat final, c'est une sorte de silence qui plane. Un silence qui plane sur les réseaux, un silence qui plane au travail, un silence qui plane dans les discussions avec les amis ou autres, un silence qui plane dans la rue. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens savent pas quoi faire, savent pas quoi dire, et que beaucoup de gens qui ont dit ou qui ont fait des choses sont fatigués, et que même si on est ultra privilégié, et que même si on vit dans notre confort, je vis dans mon... Là, je vous parle de mon salon tranquille, avec ma bougie, mon thé, Spotify en fond, je vais manger ce que j'ai envie de manger ce soir, globalement. J'ai pris un Vélib pour rentrer du travail. Enfin, peut-on faire plus privilégié comme vie? Oui, bien sûr, mais enfin, dans la limite du raisonnable, non, quoi. Et même si on est privilégié comme ça, en fait, ça veut pas dire qu'on a des super pouvoirs. Et je pense que c'est un peu... Et en même temps, quand je dis ça, c'est pas du tout pour qu'on se dédouane d'une inaction, d'une passivité, d'une apathie générale. C'est pas du tout ça. C'est juste que on n'a pas de super pouvoir. Et que, en fait, oui, tu peux manifester, tu peux boycotter, tu peux contacter des députés, contacter des personnalités politiques, tu peux mener des actions en ligne de sensibilisation, d'information, de protestation. Tu peux faire des grèves de la faim, tu peux faire des marches collectives, tu peux soutenir des mesures judiciaires, tu peux signer des pétitions, tu peux parler de sujets depuis des années, parce que c'est pas du tout pour poser une pierre de regardez-moi, je suis... Mais en fait, la Palestine, dans mon cas, j'en parle depuis des années. J'en ai parlé en vidéo, j'en ai parlé sur Instagram, voilà. Et j'ai envie d'élargir, parce que bien évidemment, là, je vous parle de ça, parce que ce qui éclate au grand jour, c'est bien évidemment ce génocide. Mais en fait, c'est comment on fait pour vivre avec une souffrance quotidienne, parce qu'il y a la souffrance de tant d'êtres sur Terre. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, je vois des gens ressentir ce que, finalement, d'une certaine manière, j'ai ressenti toute ma vie, ou presque. J'ai des souvenirs extrêmement lointains d'une vraie incapacité à comprendre, à articuler, à ressentir, à savoir ce que je ressentais, parce que je suis... Parce que quand il pleut, je pense aux gens qui n'ont pas de maison, je pense aux animaux qui sont dehors. Parce que je pense aux animaux qui sont transportés pour aller à l'abattoir. Parce que je pense aux personnes qui sont là en train de mourir seules dans des souffrances quelque part. Parce que je pense aux gens qui viennent de perdre un proche. Parce que, en fait, il y a une partie de ma tête depuis des années, depuis très jeune, qui est comme ouverte, en fait, sur l'horizon de souffrance du monde. Et il y a un horizon de souffrance du monde qui est, je pense, de manière un petit peu triste peut-être, en fait, mais voilà, inévitable.
c'est la maladie, c'est la mort. Mais ça, pour moi, ça fait partie de la vie, en fait. Ça veut pas dire que c'est pas triste, mais ça fait partie de la vie. Et puis, dans cet horizon de souffrance, il y a aussi toutes les choses qui devraient pas exister. Toutes les choses qui font pas partie de la vie. Un génocide, la guerre, l'exploitation des animaux, l'exploitation des femmes par les hommes, les personnes qui sont tabassées parce qu'elles sont homo, les déplacements de population, les expropriations, les bombardements. En fait, ça devrait pas exister. Ça fait pas partie de la vie. C'est pas l'horizon de souffrance auquel j'ai envie de réfléchir dans une démarche d'acceptation, de réflexion mature, un petit peu sage, vous voyez, sur la vie, où on se dit, c'est très triste la maladie, c'est très triste un accident, c'est très triste un décès, c'est très triste une rupture avec des personnes qu'on aime ou que sais-je, mais ça fait partie de la vie. Là, c'est autre chose, et à notre époque, avec les réseaux sociaux, ben, on se dit, mais on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues, et jamais vues comme ça. Et on est comme investi d'une sorte de pouvoir parce qu'on se dit, bah, faut faire quelque chose. Et que si on fait pas quelque chose, bah, c'est qu'on s'en fout. Et en même temps, quand tu as fait tout ce que tu pouvais faire ou presque, sauf bah, t'immoler par le feu, comme l'a fait ce jeune homme il y a 2 jours ou 3 jours, ben voilà, se pose 2 questions en fait. Se pose la question de si des gens vont jusque là, si des gens vont jusqu'à faire des grèves de la faim, si des gens vont jusqu'à se suicider devant une ambassade, ben pourquoi et est-ce que je peux justifier le fait que moi je sois pas en train de sacrifier ma vie pour défendre une cause? Et moi cette question je me la pose depuis des années. Je me la pose depuis des années pour les animaux notamment. Parce que je suis végane depuis très longtemps, je suis végétarienne depuis encore plus longtemps. Là c'est vrai que je n'en parle plus sur les réseaux parce que je sais plus quoi en dire, j'ai l'impression d'avoir tout dit. Et en même temps il faudrait juste que je le redise, parce que les vidéos sont vieilles, qu'elles remontent plus dans l'algorithme, que je m'exprimerai peut-être mieux, peut-être différemment, et voilà. Mais voilà, j'ai fait des vidéos à ce sujet. J'ai beaucoup milité dans mon cercle réel, enfin proche hors ligne. Je pense que je peux dire que j'ai contribué au fait que beaucoup de gens deviennent véganes et animalistes et repensent leur rapport aux animaux, aux autres animaux et à la nature d'une certaine façon. Mais en même temps, j'ai jamais sacrifié ma vie pour ça. Je suis jamais allée faire un sitting devant un abattoir, je suis jamais allée bloquer des camions. J'ai pas de casier judiciaire, j'ai pas balancé mon travail pour en faire ma vie en fait. Et ça a toujours été une énorme interrogation. Et j'ai toujours pensé que c'était juste de l'égoïsme. Et en fait, c'est de l'égoïsme. Est-ce que c'est l'égoïsme sain qui fait qu'on se maintient un petit peu en vie et qu'on a un instinct de conservation et de survie, ou de préservation plutôt que de conservation, mais... Ou est-ce que c'est juste de l'égoïsme? Est-ce que c'est une grandeur d'âme que je n'ai pas? Sans doute. Et quand je dis sans doute comme ça, en fait, c'est pas un sans doute apaisé, c'est que je trouve ça affreux. Et je me dis, bah, si on était plus nombreux à avoir cette grandeur d'âme, est-ce que le monde serait différent? Et c'est là qu'arrive la deuxième question, c'est qu'en fait j'y crois plus trop. C'est que quand je vois, à l'heure actuelle pour la Palestine, je trouve que c'est flagrant. Parce que c'est moins le cas pour les autres situations qu'on aurait pu peut-être mentionner. À l'heure actuelle, la population mondiale, la population civile est d'une manière écrasante du côté de la Palestine et des Palestiniens et des Palestiniennes. Il y a eu des manifestations d'une ampleur quand même assez incroyable dans la durée. On a très peu vu ça. Des boycotts importants, maintenus aussi dans la durée. On a peu vu ça aussi. Des actions diverses qui ont été menées, des gens de vraiment toutes classes, toutes origines, toutes opinions qui font quelque chose. Des interpellations, je pense qu'on a vu en fait une contestation comme on en a peu vu sur une échelle mondiale, dans le temps, avec une diversité de formes, etc. On a même vu des choses institutionnelles. La Cour internationale de justice, les avocats qui vont déposer plainte à La Haye, etc. Et en fait, il se passe rien. Et c'est là que je me dis, mais
cette illusion peut-être dans laquelle je vivais de se dire que si on était quelques-uns, quelques-unes de plus à avoir une grandeur d'âme, bah les choses changeraient. Mais en fait, les choses changeront pas. Et je vois déjà des gens se dire « Ah là là, mais quelle naïve, il faut qu'elle attende 33 ans, 30, toujours plus, il faut qu'elle attende d'avoir 32 ans ou 30 ans, peu importe, pour se rendre compte que ouais, c'est pas le monde des bisounours, que ouais, il y a des super puissances, mais en fait, je déteste aussi ce genre de pensée parce qu'en général, les gens qui pensent ça, c'est des gens qui font rien. C'est des gens qui militent pas, c'est des gens qui vont pas en manif, c'est des gens qui sont pas engagés même dans leur vie pratique, c'est-à-dire que c'est des gens qui, ouais, sont pas véganes, c'est des gens qui, ouais, font pas du boycott, c'est des gens qui sous couvert d'une pseudo-lucidité sur notre société ultra hypocrite et affreuse, en fait, foutent rien. Parce que, c'est pas de notre ressort, en fait. Et je déteste cette mentalité, et je déteste encore plus quand elle s'accompagne d'un jugement assez condescendant sur les autres qui en fait ont des valeurs qu'ils essayent d'incarner et à partir desquelles ils essaient de vivre. Et de l'autre côté, je me dis aussi que l'histoire a prouvé que non, c'était pas non plus uniquement ni ces super personnes nobles, dames, etc., courageuses, et c'était pas non plus en fait ce truc joué d'avance avec des surpuissants cachés dans je ne sais quel building, je ne sais où, qui décident de tout. Cet entre-deux, il est un peu difficile à naviguer et puis... Et là, je me dis, ça fait des mois qu'on assiste à un génocide, ça fait des mois qu'on assiste à une violence sans nom, affreuse et immonde, et en même temps, on a les yeux tournés vers la Palestine et... En fait, il faudrait avoir je ne sais combien de pères Dieu pour regarder tout ce qui se passe assez longtemps, le temps que ces souffrances le méritent dans le monde. Et là, je me dis, mais vivre pourquoi ? Et c'est un peu bizarre parce que ça arrive aussi à un moment de ma vie qui est un bon moment. Je travaille au contact de personnes qui ont des situations difficiles et je vois beaucoup de douleur, de souffrance, de traumatisme finalement. Donc ça fait partie aussi de ma vie, de ma réalité. Et quand je dis que je suis dans un bon moment de ma vie, c'est pas que tout va bien. C'est juste que je trouve du sens à ce que je fais, que mentalement ça va mieux, que ma santé va mieux, que je sors d'années qui ont été en fait difficiles et je le réalise petit à petit. Et où... ouais, je pourrais vraiment être heureuse. Et en fait, c'est pas possible d'être heureuse quand le monde va comme ça. Et c'est même pas qu'on se l'interdit moralement. C'est peut-être que certaines personnes, oui. Peut-être que d'autres s'en foutent aussi. Sûrement même. Mais moi, c'est juste que je peux pas. Et c'est très particulier, cet entre-deux. Et en même temps, je me dis à quoi sert cette vidéo ? Parce que c'est pas une vidéo du tout, mais alors vraiment pas du tout. Mais pas du tout. Pour attirer de la pitié ou pour qu'on me réconforte ou pour qu'on me dise mais tu fais déjà tant de choses. C'est vraiment pas ça. Et si des personnes le pensent, c'est très gentil et vraiment j'apprécie que vous ayez ces douces pensées à mon encontre. Mais c'est pas ça, c'est vraiment juste il faut que quelqu'un le dise. J'ai l'impression qu'il faut juste qu'il y ait des paroles qu'il y ait des voix qui disent tout ce que je viens de dire. J'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait des voix qui disent mais je suis loin, mais en fait je souffre de toute cette souffrance aussi, mais en fait je comprends pas ce monde dans lequel on vit, mais en fait je me sens impuissante, mais en fait j'accepte pas, je trouve ça intolérable cette violence, cette souffrance, cette injustice, je ne peux pas accepter ça. Et ouais, je continue à aller travailler parce qu'en même temps, par exemple moi dans mon cas j'ai des élèves, n'en déplaise à certains qui disent que l'école est une prison, ce sujet. J'ai des élèves qui ont besoin de moi et je sais que je les aide. Ouais, j'ai des amis avec qui j'ai envie de faire des choses et pour qui j'ai envie d'être présente. J'ai une famille aussi pour qui j'ai envie d'être présente. J'ai envie de continuer à sourire aux gens dans la rue parce que des fois un sourire et un mot gentil c'est ce qui peut refaire la journée de quelqu'un. Et donc ouais. Et puis parce qu'en fait j'ai pas envie de mourir, donc forcément je vais travailler, forcément je vais me bouger un petit peu. Mais c'est pas parce que je vais travailler et que ouais je vous parle peut-être un petit peu de livres et peut-être que oui j'ai traité d'autres sujets que je pense pas à ça et que je trouve ça acceptable et que je m'y fais. En fait non, c'est inacceptable et je m'y fais pas. Et je sais pas si beaucoup de gens de mon âge ont ce sentiment, mais moi j'ai vraiment l'impression d'avoir basculé dans un truc
J'étais pas naïve pour autant, et c'est sans doute aussi une part de privilège qui fait qu'on a cette vision-là, parce que bien évidemment, des tas de gens ne peuvent pas s'offrir le luxe, ou non, c'est même pas le luxe, mais n'ont pas les conditions pour imaginer que la paix, c'est quelque chose de normal. Et en fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi, finalement, à la paix, qui en réalité est toute récente, même en Europe. Et je ne sais pas si c'est propre à ma génération, mais moi, j'ai le sentiment qu'on a vécu avec l'idée que, voilà, de belles idées sur l'Europe, de belles idées sur le monde, et dans une relative insouciance, et qu'il y a peut-être 20 ans, non, allez, il y a 15 ans, 10 ans, les choses ont vraiment commencé à partir en cacahuète. Toutes les révélations sur le climat, les connaissances qui se sont vraiment démocratisées, popularisées sur la crise environnementale en fait, les conditions de vie, la droitisation extrême, la violence de la société, les nouvelles technologies. Moi, je ne suis pas du tout anti-technologie, je précise, même si je sais que ça va peut-être pas plaire à certaines, mais en tout cas, la prolifération, la multiplication, l'omniprésence des technologies, ça par contre, c'est pas du tout positif, hein, pour moi en tout cas. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là, et je me dis, mais waouh, j'ai grandi en me disant que la vie, ça allait être un truc, et en fait, c'est pas un truc, c'est pas ça. Et je suis pas sûre qu'il y ait d'autres générations. Chaque génération vit ses propres défis et ses propres désillusions. Je pense que certaines en ont vécu des affreuses, mais nous, elle est aussi particulière parce que c'est la première fois qu'on a toutes ces technologies. C'est la première fois qu'on en est à ce stade-là de détérioration de l'environnement, de la Terre, en fait. D'exploitation, de surpopulation, de toutes ces choses. Et moi, je me dis, mais je suis pas du tout nostalgique de mon enfance, mais j'ai presque parfois envie d'y revenir parce que l'insouciance que j'ai perdue, c'est pas l'insouciance de l'adulte qui doit payer des impôts, qui doit aller au travail, qui se rend compte que les gens sont pas gentils et que ouais, il y a des guerres. C'est l'insouciance de ah, en fait, il y a eu un truc où ça a vraiment basculé et là on va juste à la mort quoi. On va dans le mur tous et toutes, le monde va dans le mur. Ouais, voilà. Et je crois que ce qui a beaucoup aussi incarné ça, matérialisé ça, pour moi, ça a été les attentats. Et les attentats de Paris, je me souviens des attentats de Madrid, je me souviens bien évidemment des attentats sur les tours jumelles à New York, mais les attentats de Paris, moi je les ai vécus d'une manière où j'ai vraiment... Je me suis dit, on est dans ce monde-là, quoi. Et ça en fait aussi partie, bien évidemment. On n'en parle pas beaucoup, mais toutes les menaces terroristes, tous les intégrismes, tous les extrémismes, je sais pas, la violence, quoi, qui déferle, j'ai l'impression, comme une... Ouais, comme une... Je vais même pas envie de dire comme une vague, c'est même pas ça, c'est quelque chose qui vient colorer le monde de manière presque irréversible, ou en tout cas, il y a des moments où je crois que c'est de manière irréversible. Et d'autres moments où je me dis non. Non, 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 c'est pas de manière irréversible. Et des moments où je me dis, on traverse des choses affreuses, mais la fin ne sera pas affreuse. Mais je pense qu'elle sera affreuse quand même. Enfin bon, bref. Donc c'était... non, c'était pas tout ce que j'avais envie de dire, parce qu'en fait j'aurais envie de dire beaucoup d'autres choses, mais je pense que je vais en rester là. Et j'ose espérer que cette vidéo a fait écho chez certaines, peut-être qu'elle a rassuré, peut-être qu'elle a fait du bien d'une manière ou d'une autre, mais j'espère surtout que voilà, c'est... Comment dire? J'espère que ça remplira ce rôle qui est de protester d'une énième manière différente vis-à-vis de ce qui se passe. Voilà. J'espère malgré tout, je sais pas trop même comment est-ce qu'on finit ces vidéos maintenant, j'espère d'une certaine manière malgré tout, oui, que vous allez bien. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur beaucoup d'autres contenus, beaucoup d'autres sujets. Voilà, je sais même pas trop quoi vous dire. Prenez soin de vous, je suppose.